Alors, je vous ai semi-menti quand j'ai dit qu'on n'allait plus parler des tableaux croisés dynamiques. Semi-menti pourquoi? Parce qu'on va parler maintenant des graphiques croisés dynamiques. Et les graphiques croisés dynamiques, c'est les graphiques liés au tableau croisé dynamique. Donc une fois que vous avez créé un tableau croisé dynamique, c'est la première étape en quelque sorte, mon tableau est créé, bah, je peux y lier un graphique. Comment? Je vais dans mon tableau créé, là j'ai repris le classique voiture catégorie qui a suivi tous les exemples dans cette vidéo. Je me mets dedans, je vais dans l'analyse du tableau, et là vous voyez à droite j'ai graphique croisé dynamique. Si je clique dessus, ici je peux choisir mon type de graphique. Je vais garder l'histogramme pour l'instant, comme c'est juste un exemple. Et voilà, j'ai un graphique, ici je vais vous l'agrandir un petit peu, qui est lié au tableau croisé dynamique. Il est vraiment lié, c'est-à-dire on retrouve ici le titre, somme de dépenses sur l'année, donc ça monte bien, mais somme de dépenses sur l'année. On retrouve mes catégories, assurance, carburant, d'hiver, et mes voitures. Et vous voyez ces petits onglets là? Je peux cliquer dessus et en fait, c'est des filtres. Imaginons que j'enlève l'Audi pour avoir juste la Peugeot, regardez ce qui va se passer dans le tableau croisé dynamique aussi. Hop, ça a été enlevé. Les deux sont intimement liés. Si je décide de ne pas l'avoir par voiture et de l'enlever, ici j'ai maintenant la somme de dépenses sur l'année en fonction de la catégorie et c'est juste le total. Si j'ai envie d'avoir la date selon X avec les catégories aussi selon X, vous voyez qu'en janvier j'ai eu assurance carburant révision, on voit ici qu'en janvier j'ai eu assurance carburant révision, qu'en février j'ai eu carburant d'hiver. Et donc je viens de faire un graphique entre guillemets compliqué en 2 temps 3 mouvements. J'aimerais bien l'avoir par voiture, pas de souci, je remets voiture, je vais le mettre ici dans mes colonnes, et voilà, j'ai mes voitures. Alors vous voyez qu'on a gardé mon ancien filtre, je peux l'enlever, que ce soit ici ou là, hein. Et voilà, j'ai mes deux voitures. Comment faire un graphique avec exactement les données qu'on veut en très peu de temps? Et c'est parfois très précieux parce que parfois on passe beaucoup de temps à créer un graphique pour au final se dire bah ça donne pas vraiment ce que je voulais en fait, c'était pas exactement ça, je m'étais pas rendu compte que c'était inintéressant, que mais ici, on peut très facilement changer et se dire, ah mais tiens, si plutôt que l'afficher en fonction des voitures, là je mettais les catégories au-dessus et les voitures en dessous, qu'est-ce que ça donne? Ah ben voilà, j'aurai à chaque fois Audi, Peugeot, et puis là j'ai plein de couleurs pour le type de dépense. Hmm. Non, je trouvais ça plus clair avant, je vais plutôt mettre les voitures là. Les deux ensemble, c'est encore pire, je vais mettre les catégories en dessous. Voilà. Tiens, qu'est-ce qui se passe si je mets les catégories avant les dates? Alors, assurance, j'ai juste eu en janvier. Carburant, j'ai eu janvier, février, avril, mai, juin, juillet. D'hiver, juste février. Voilà, alors tout dépend de votre ressenti avec les données, comment vous voulez représenter les choses. Mais avouez que c'est quand même vachement pratique. Voilà, ça c'est le tableau croisé dynamique qui amène au graphique croisé dynamique. Comme il est lié au tableau croisé dynamique, s'il y a une modification, ici je passe à 8000 euros comme, allez, 800 000 euros comme ça on le verra très bien. Vous voyez qu'aucun des deux n'a été modifié. Il va falloir que j'actualise. Comme les deux sont liés, je peux faire juste une actualisation. Me prendre le réflexe de passer par données et actualiser tout est pas une mauvaise idée. Et pif, ici on voit mes 800 000 euros. Et le reste est tellement petit comparé à mes 800 000 euros qu'on ne le voit pas. Mon but étant évidemment d'avoir pris une valeur extrême pour facilement voir si ça marchait ou pas. Ceci c'était pour les graphiques croisés dynamiques.